Il était une fois dans un petit village africain, niché au pied d'une majestueuse montagne, une communauté prospère qui vivait en harmonie avec la nature. Les maisons en terre cuite, entourées de champs verdoyants et de rivières chantantes, respiraient la paix et la sérénité. Les villageois partageaient une vie simple mais heureuse, rythmée par les saisons et les traditions ancestrales. Au bord du village, dans une petite hutte isolée, vivait une vieille femme nommée Amina. Connue pour ses pouvoirs mystiques et son lien profond avec les forces de la nature, Amina inspirait autant de respect que de crainte. Elle était souvent consultée pour des remèdes et des conseils, mais certains la regardaient avec méfiance, murmurant des histoires de magie noire et de rituels occultes. Depuis plusieurs mois, une ombre de tristesse planait sur le village. Les nouveau-nés, qui autrefois apportaient tant de joie, mouraient mystérieusement quelques jours après leur naissance. Le chagrin et la peur s'infiltraient dans les cœurs des habitants, transformant les rires en larmes et les chants en silence. Les parents, désespérés, cherchaient des réponses et des solutions, mais en vain. Les soupçons commencèrent à se tourner vers Amina. Malgré son âge avancé, elle semblait rajeunir de jour en jour, ses rides s'effaçant et ses cheveux gris retrouvant leur couleur noire d'antan. Les villageois, observant ce phénomène étrange, commencèrent à murmurer que la vieille femme utilisait une magie noire pour prolonger sa vie aux dépens des nouveau-nés. La peur et la colère grandissaient, menaçant de briser la fragile paix du village. Parmi les habitants, un jeune homme nommé Kofi se distinguait par son courage et sa détermination. Il ne pouvait pas accepter de rester les bras croisés, alors que la vie de tant de nourrissons était en jeu. Décidé à découvrir la vérité, Kofi commença à enquêter discrètement, observant les allées et venues de la sorcière, écoutant les légendes et les rumeurs qui circulaient parmi les anciens du village. Les jours passaient et la tension montait. Les villageois autrefois unis se divisaient entre ceux qui voulaient confronter Amina immédiatement et ceux qui prônaient la prudence. Le chef du village, un homme sage et réfléchi, décida de consulter le plus ancien et le plus respecté des sages du village pour trouver une solution. C'est ainsi que commença l'histoire de Kofi et de son combat contre la sorcière des nouveau-nés. Une quête de vérité, de justice et de rédemption, ancrée dans les mystères et les traditions de ce village africain. Les soupçons des villageois grandirent à mesure que les nouveau-nés continuèrent de mourir mystérieusement. Les murmures se faisaient plus insistants et les regards se tournaient de plus en plus vers la hutte isolée d'Amina. Les habitants, autrefois respectueux, commencèrent à chuchoter des histoires de magie noire et de sacrifices. Amina, qui paraissait de plus en plus jeune malgré son âge avancé, attisait la peur et la méfiance. Kofi, un jeune homme courageux du village, ne pouvait rester indifférent face à cette tragédie. Un soir, alors que la lune était haute dans le ciel, Kofi aperçut Amina quitter sa maison et se diriger vers la forêt. La suivant à distance, il la vit réaliser un rituel sombre près d'un arbre ancien. Amina murmurait des incantations, et dans la lueur de la lune, Kofi découvrit la vérité terrifiante. Amina utilisait un ancien sortilège pour prolonger sa vie en sacrifiant les nouveau-nés du village. Horrifié, il comprit qu'il devait agir rapidement pour sauver les enfants à venir. De retour au village, Kofi rassembla les habitants les plus courageux et leur révéla ce qu'il avait vu. L'indignation et la peur se mêlèrent dans leurs regards. Mais Kofi les exhorta à garder leur calme. Ils décidèrent de consulter le sage du village, un homme d'une grande sagesse
et d'une profonde connaissance des forces occultes. Le sage écouta attentivement le récit de Kofi, puis réfléchit longuement. Finalement, il leur donna des talismans bénis pour se protéger contre les pouvoirs de la sorcière et concocta une potion spéciale destinée à neutraliser ses forces obscures. Il avertit les villageois que la confrontation serait périlleuse et nécessiterait courage et détermination. Le plan fut élaboré avec soin. Ils décideraient d'agir lors de la prochaine pleine lune, lorsque les pouvoirs d'Amina seraient les plus vulnérables. Chaque membre de l'équipe avait un rôle précis. Certains créeraient un cercle de protection autour de la hutte, d'autres lanceraient la potion pour affaiblir la sorcière. Et Kofi, en tête du groupe, serait chargé de confronter Amina directement. Les jours qui précédaient la pleine lune étaient chargés de tension et d'anticipation. Les villageois se préparaient en silence, leur détermination grandissant malgré la peur qui les habitait. Ils savaient que l'avenir du village et la vie des nouveau-nés dépendaient de la réussite de leur mission. Ainsi, avec un plan en place et le soutien de toute la communauté, Kofi et les villageois se préparèrent à affronter Amina, espérant mettre fin à ses actes malveillants et restaurer la paix dans leur village bien-aimé. La nuit de la pleine lune, les villageois se rassemblèrent en silence, chacun portant un talisman béni par le sage. Leur cœur battait à l'unisson, empli de détermination et de peur. Kofi, en tête du groupe, menait la marche vers la hutte d'Amina, leur plan soigneusement élaboré à l'esprit. Ils atteignirent la hutte, baignés dans la lumière argentée de la lune. Les villageois formèrent un cercle autour de la maison, élevant leur talisman pour créer un champ de protection. Kofi s'avança, tenant la potion spéciale que le sage lui avait donnée, prêt à affronter la sorcière. À l'intérieur, Amina, sentant le danger imminent, émergea de sa demeure, ses yeux étincelants de colère et de peur. Les villageois resserrèrent leur cercle, leur champ de protection s'élevant dans la nuit. Amina tenta de les repousser avec ses pouvoirs, invoquant des forces obscures pour briser le cercle, mais la potion spéciale affaiblit ses enchantements. Kofi, sentant le moment propice, lança la potion sur Amina. Elle cria alors que ses pouvoirs se dissipaient, la magie noire se dissolvant dans l'air. « Pourquoi faites-vous cela ?» s'écria Amina, sa voix tremblante de désespoir. « Vous ne comprenez pas. J'avais peur de mourir, de disparaître dans l'oubli. » Kofi s'approcha d'elle, ses yeux emplis de compassion et de détermination. « Amina, ce que tu as fait est impardonnable. Mais nous ne sommes pas ici pour te détruire. Nous voulons que tu arrêtes ces sacrifices et que tu aides notre village avec tes pouvoirs de manière juste et bienveillante. » Amina, épuisée et vaincue, tomba à genoux. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle comprenait la gravité de ses actes. « Je suis désolée. J'ai été aveuglée par ma peur. Si vous me donnez une chance, je jure de me racheter et de protéger ce village avec mes pouvoirs. » Les villageois, voyant la sincérité dans les yeux d'Amina, décidèrent de lui donner cette chance. Ils la relevèrent et l'accompagnèrent au centre du village. Le sage, présent parmi eux, guida la cérémonie de rédemption, utilisant les anciens rituels pour purifier Amina de sa magie noire. Amina, désormais dépouillée de ses sombres enchantements, commença à utiliser ses dons pour le bien de la communauté. Elle soigna les malades, protégea les cultures et enseigna aux jeunes les secrets des plantes médicinales. Les villageois, autrefois méfiants, commencèrent à lui faire confiance, voyant en elle une force bénéfique plutôt qu'une menace. Kofi, célébré comme un héros,
trouva une nouvelle paix en voyant le village prospérer à nouveau. Les nouveau-nés cessèrent de mourir, et la joie et les rires résonnèrent de nouveau dans les rues du village. Grâce à son courage et à la sagesse du sage, la communauté avait non seulement vaincu le mal, mais avait aussi gagné un nouvel allié puissant en Amina. Ainsi, le village retrouva sa sérénité et sa prospérité, et Amina, réconciliée avec elle-même et avec les autres, trouva une nouvelle raison de vivre. Cette histoire devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant à tous que la rédemption est toujours possible et que la peur ne doit jamais dicter nos actions. Le village, autrefois plongé dans la peur et le chagrin, commençait à renaître sous une nouvelle lumière. Kofi, reconnu comme le héros qui avait dévoilé la vérité et conduit la confrontation, était respecté par tous. Sa bravoure et sa sagesse avaient sauvé de nombreuses vies. Le chef du village organisa une grande fête en son honneur, célébrant la fin des tragédies et le retour de la paix. Les nouveau-nés, enfin, cessaient de mourir. La vie reprenait son cours normal et le village était rempli de rires et de chants. Les familles, autrefois endeuillées, trouvaient du réconfort et de la joie dans le renouveau de leur communauté. Le sage du village, qui avait joué un rôle crucial dans cette épreuve, continua à guider les villageois avec sa sagesse. Il rappela à tous l'importance du pardon et de la rédemption. Il souligna que même ceux qui ont commis des actes terribles peuvent nous trouver une voie de rédemption en choisissant de faire le bien. Amina, transformée par cette expérience, devint une figure centrale du village. Elle enseigna aux jeunes ses connaissances sur les plantes médicinales et les anciens rituels de protection, veillant à ce que son savoir soit utilisé à des fins bénéfiques. Elle créa un jardin de plantes médicinales où elle accueillait ceux qui voulaient apprendre. La hutte d'Amina, autrefois symbole de peur, devint un lieu de guérison et d'enseignement. Les villageois, autrefois méfiants, vinrent à elle pour ses conseils et ses soins. Amina avait trouvé une nouvelle raison de vivre, et sa transformation inspirait toute la communauté. Kofi, quant à lui, continua à jouer un rôle important dans le village. Il se maria avec une jeune femme courageuse qui l'avait soutenue durant cette épreuve. Et ensemble, ils commencèrent une famille. Leurs enfants grandirent dans un village prospère et paisible, où les leçons de courage, de justice et de rédemption étaient gravées dans les cœurs de tous. Ainsi, le village continua de prospérer, uni par les liens de solidarité et de sagesse. L'histoire de Kofi et de la sorcière Amina devint une légende, un rappel éternel de la capacité humaine à triompher du mal par la bravoure et la compassion. Le village, renaissant de ses cendres, brillait comme un exemple de rédemption et de résilience pour toutes les communautés avoisinantes. L'histoire de Kofi et de la sorcière Amina nous enseigne des leçons profondes et variées. Tout d'abord, elle met en lumière l'importance du courage et de la détermination face à l'injustice. Kofi, grâce à sa bravoure, a découvert la vérité et sauvé son village de la menace qui pesait sur lui. Cette histoire nous rappelait également que la peur de la mort ne doit jamais justifier des actes de malveillance. Amina, en cherchant à prolonger sa vie de manière égoïste, a causé une grande souffrance aux familles du village. Cependant, cette histoire est aussi un puissant témoignage du pouvoir du pardon et de la rédemption. Bien qu'Amina ait commis des actes terribles, elle a trouvé une voie de rédemption en utilisant ses pouvoirs pour le bien du village. Elle a ainsi transformé sa malveillance en une force bénéfique. Enfin, l'histoire montre que même ceux qui ont commis des erreurs graves peuvent changer
et apporter du positif à leur communauté. La véritable puissance réside dans la capacité à apprendre de ses erreurs et à choisir de faire le bien, offrant ainsi une chance de rédemption et de contribution positive à la société. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et à la prochaine.